Chers amis, les textes de ce dimanche, surtout la première lecture et l'Évangile, nous renvoient à la création, à la réalité du mariage et à la fidélité dans la vie du couple. Cette fidélité, ce respect de l'engagement commun sont la source du vrai bonheur pour la femme et pour l'homme. Dans les Écritures, il est dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout est bon pour Dieu, mais tout est bon aussi pour l'homme. Lorsque Dieu créait l'homme et toute la création, son but ultime est d'engendrer le bonheur de l'homme et il revient à celui-ci de continuer l'œuvre de Dieu au sein de la création dans l'esprit de Dieu lui-même. Non seulement il doit s'occuper de la création et la respecter, mais il a aussi la possibilité de se unir avec les femmes pour ne former qu'en parfaite complémentarité afin de procréer et de se multiplier. Jésus dans l'Évangile revient sur cette union pour répondre à la question piégée des pharisiens sur ce que l'on pourrait qualifier de divorce. Et il déclare donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Comment devons-nous interpréter cette réponse et comment la comprendre? En premier lieu, il est nécessaire de savoir que Dieu, en créant l'homme, l'a créé libre, une liberté qu'il doit exercer aussi au sein de sa vie en couple. Cette liberté permet à l'homme d'évaluer ce dont il est capable dans le bien ou dans le mal. Et de ce fait, l'homme peut se permettre le meilleur comme le pire. La question posée à Jésus par rapport à cette liberté d'annuler le mariage et de renvoyer son épouse est un signe révélateur des dérives néfastes de cette liberté. Grâce à ma liberté, je peux me permettre tout ce que je peux ou ce que je désire. Dans sa réponse, Jésus renvoie à la vocation première du mariage, à la volonté de Dieu de voir ses enfants vivre dans le bonheur au sein même de l'union du couple. Concrètement, Jésus propose un idéal que le couple peut atteindre dans sa vie et il insiste sur les conditions indispensables pour réaliser ce bonheur et vivre dans la joie, à savoir la fidélité dans l'engagement mutuel. Nous connaissons des couples qui ont gardé cette fidélité comme un trésor et qui vivent en harmonie avec leur famille dans la joie et le bonheur. Bien sûr, il est vrai que cet idéal de vie commune peut connaître des moments d'échec, des faiblesses, des ruptures, de l'harmonie voulue par le Seigneur dans toute sa belle œuvre créatrice. Mais Dieu n'abandonne pas pour autant sa création ni ses enfants. Il met au centre de son œuvre le bonheur des femmes et des hommes qui l'accompagnent toujours de son amour, de sa miséricorde. Concrètement, Jésus rappelle à ses interlocuteurs que ces échecs ne doivent pas être une occasion de remettre en question l'objectif premier du Seigneur, ni de banaliser cet objectif. Pour nous aujourd'hui,
quand nous nous trouvons devant ces situations difficiles de la vie ou de l'échec de certains couples, nous ne pouvons que nous référer à ce cœur d'amour et de miséricorde de Dieu, à son attention, sa douceur, sa tendresse, et non à sa condamnation ou son jugement arbitraire vis-à-vis de ses enfants. Jésus nous a ouvert la joie de cette richesse de l'amour de Dieu et celle de l'union de deux êtres. Il a vaincu toutes les formes du mal. Nous ne pouvons que suivre ses traces si nous voulons, nous aussi, être du côté de Dieu et de son projet quant à sa création. Que l'Esprit Saint nous donne un regard bienveillant à sa ressemblance sur toutes les réalités du mariage que nous rencontrons et vivons aujourd'hui dans notre société. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.